Bonjour à tous et à toutes, voici enfin le déballage du LG Nexus 4 pour AndroidGen.fr. Donc tout d'abord, avant de commencer le déballage, je voudrais juste signaler comme beaucoup de gens ont pu se rendre compte, la façon chaotique dont a été fait le lancement. Non seulement pour le nombre très réduit d'appareils qui étaient disponibles, mais en plus de cela, je vais dire pour mon cas particulier, j'ai commandé le 13 au matin, donc vers les 9h30 à peu près comme tout le monde. La commande du Nexus 16 Go avait été validée. J'ai attendu donc l'après-midi espérant peut-être un envoi pour le lendemain ou même le lendemain. Toujours pas de nouvelles. Le jeudi, des mails ont commencé à tomber comme quoi certaines personnes devraient attendre 3 semaines et d'autres leur colis est expédié. Je n'avais pas de nouvelles. J'ai donc contacté Google qui m'a dit que je devais considérer que j'étais dans l'attente des 3 semaines. Donc ce que j'ai fait. Et ce matin, donc je reçois le numéro de tracking comme beaucoup de gens. Et là, surprise, quand je vais sur le numéro de tracking, qu'est-ce que je vois? Que la poste, enfin Chronopost plus précisément, est venue le 15 novembre dernier, donc, pour me déposer le téléphone, mais que soi-disant j'étais absent, et que donc ils auraient laissé un avis de passage. Donc ce qui est faux, bien sûr, puisque j'étais là et qu'en plus je n'ai pas eu d'avis de passage. Et donc, j'ai pu me rendre compte qu'aujourd'hui, que ça faisait presque 2 semaines, donc ça aurait fait 2 semaines jeudi, que le téléphone attendait chez la poste. Donc, grosso modo, si j'avais pas eu le numéro de tracking avant jeudi, le téléphone retournait chez Google. Bref, ça c'était pour la petite mésaventure de lancement. Donc, je suis désolé pour l'image si la qualité n'est pas extraordinaire, mais je suis obligé de filmer avec mon iPad 3. Donc voilà, donc nous allons commencer. Donc la boîte, comme nous pouvons le voir, est très similaire à la boîte du Nexus 7, hein, avec les couleurs grises adoptées par Google, ainsi que l'écriture Nexus en gros au milieu et en dessous LG, pour montrer le partenariat. Nous allons donc commencer par retirer le téléphone de sa petite boîte grise. Alors c'est vrai qu'il y a une main avec un iPad dans l'autre, ça va pas être très très pratique. Voilà donc la petite boîte noire. Pour vous donner une idée de comparaison, je vais poser à côté la boîte du Galaxy Nexus. Voilà. Donc on peut voir que la boîte est presque 2 fois plus petite. Bon, l'épaisseur est quasiment la même, mais c'est vrai que rien que la texture du toucher de la boîte est très agréable en main. Donc bon, hein, rien de spécial, j'ai déjà prédécoupé pour que ce soit plus simple à retirer. On se rappelle des déboires du Nexus 7 sur internet pour se retirer. Donc voilà le téléphone. Hein. Beaucoup le connaissent déjà et l'ont déjà vu sur internet sous toutes les coutures. Mais bon, nous devions de faire un petit déballage de chez nous. Donc derrière la partie que l'on pourrait dire holographique, enfin que beaucoup de sites déterminent comme holographique, puisque c'est vrai qu'il y a un petit effet assez agréable, hein. Je trouve ça plus agréable qu'en ayant vu des photos sur internet. C'est vrai qu'en vrai ça donne quand même autre chose, hein. En fonction de l'angle de vision où on voit plus ou moins les petits hologrammes qui sont derrière. Donc voilà, avec le contour plastique, la façade bien sûr. Alors, autre que ce Nexus, qu'y a-t-il dans la boîte? Surprise, surprise. Donc, bon, ça c'était le petit emplacement. La petite notice guide de démarrage rapide. Donc, les habitués ne regarderont pas. Le petit câble micro USB. Les écouteurs. Donc, il faudra regarder le test qui paraîtra dans peu de temps sur le site androidgen.fr pour voir si la qualité est au rendez-vous. Un peu à la Apple, nous pouvons voir donc la petite clé, si on peut dire ça, qui va nous permettre d'éjecter la carte SIM du téléphone. Et enfin donc la dernière chose qui est le chargeur sur lequel va venir se greffer le câble USB. Tiens, petite surprise, une petite bille dedans en plus, bref. Donc voilà, les premières impressions sur en tout cas le package de qualité, beaucoup plus raffiné qu'avant. Et si on met les deux téléphones côte à côte, vous allez voir donc le Galaxy Nexus à droite et le Nexus 4 à gauche. Donc voilà, comme vu sur internet déjà, hein, le faciès c'est assez semblable, hormis la disposition du haut-parleur.
Et puis c'est vrai qu'après, bon, bah, ça se différencie sur l'arrière principalement. Voilà, donc pour la suite, eh bien rendez-vous d'ici 1 à 2 semaines sur androidgen.fr.